Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la vidéo pour vendredi 7 juillet 2023. Donc vendredi 7 juillet 7 7 7. 16 juillet, le mois de juillet ça fait 7 et 2023 si vous additionnez ça fait 3 4 5 6 7. Waouh. Alors c'est un beau portail énergétique les amis. Beau portail énergétique sachant que le 7 euh, allez, le 7, qu'est-ce qu'on va dire sur le 7? Le 7, c'est la réflexion, déjà en numérologie, hein, moi je sais, je suis pas du tout numérologue, astrologue, hein. C'est, ben on va réfléchir. Introspection, réflexion, c'est ce que je ressens, voilà. Avec le 7 aussi, c'est l'élévation spirituelle. Nous sommes en année 7. Donc là, les gens sont en train de s'élever spirituellement. Donc là, on fait le tri. Hein, on fait le tri. On est plus aligné avec soi-même. Donc, fait des soins énergétiques. Hein. On est plus aligné avec soi-même. On fait le tri autour de soi. Peut-être, vous n'êtes plus au bon endroit. Vous allez vous en rendre compte. Hein, donc, peut-être vous n'êtes plus sur votre bon lieu de travail. Vous n'êtes plus avec la bonne personne. Avec que ce soit familial, amical, professionnel, l'entourage. On fait le tri. Voilà, on fait le ménage. Parce qu'il y a une élévation spirituelle. Donc ça peut fatiguer, s'élever spirituellement. L'éveil spirituel peut fatiguer, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui ressort. Donc là, peut-être qu'il y aura besoin de s'isoler, besoin de moments d'introspection. Vous voyez, de repli sur soi et vraiment de mettre sa vie là, reset. C'est un petit peu ça. Bon, écoutez. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle d'Anka. Hein. Anka, c'est au niveau de vos blessures, vous voyez ce qui pourrait se passer pour ce vendredi. Allez, en cas, je purifie un petit peu mon oracle. Allez, pour le vendredi 7, qu'est-ce qu'on me raconte au niveau de vos blessures, les amis, pour ce vendredi 7? Donc, j'utilise l'oracle dans le cas beaucoup quand je fais des libérations de nœuds karmiques. Quand je vous fais une guidance, les amis, il y en a qui le savent, hein, j'en fais souvent. Avant la libération karmique. Donc là, il y en a une qui a volé. On me parle qu'il y en a qui ne savent plus tellement qui ils sont, vous voyez. Se retrouver, on me parle de perte d'identité. Vous ne savez pas, vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre vie. Et la carte numéro 23 me dit que vous allez changer quelque chose. Hein, le 5. Oula, celle-là, elle a bien volé. On me parle d'amour de soi. Donc vous allez apprendre à vous aimer, hein, à vous retrouver. Eh ben, dis donc, ça vole. Hein. Et vous allez, il y a le sentiment de rejet qui ressort. Le sentiment de rejet, c'est la blessure, donc du rejet, c'est la blessure souvent qui est liée, le sentiment d'avoir été rejeté à la naissance, hein, bien avant même, hein, la blessure du rejet, et c'est le masque du fuyant. Donc, il y a des personnes qui ont la blessure du rejet et qui vont avoir envie de se retrouver. Voilà, travailler sur cette blessure, parce que fuir pour ne pas souffrir, là, les masculins sacrés, là. Eh oui. Blessure du rejet. Le sentiment d'être rejeté, de se sentir seul, voilà, tout simplement. Allez. Donc, la perte d'identité, l'amour de soi et la fuite des problèmes à côté qui va bien avec le rejet. Hein. Et affronter les problèmes, vous voyez, vraiment affronter les problèmes et ne pas fuir vos problèmes, tout simplement. Donc, travaillez vraiment sur votre blessure du rejet, travaillez ça, c'est-à-dire que les addictions, hein, parce que quand on a la blessure du rejet, on fuit la réalité, donc on peut se plonger dans les addictions. Voilà, tout simplement. Addiction au jeu, addiction, je sais pas moi, ça peut être à l'alcool, aux médicaments, addiction, je sais pas moi, à n'importe quoi. Hein. C'est vraiment propre à chacun. Aux jeux vidéo, au téléphone, vous voyez, on est accro, on fuit la réalité des choses. Hein. Donc là, on va vous demander de travailler sur ça pour cette. Ah, y en a-t-il une autre? Pour cette nouvelle lune, déjà on est encore dans les énergies de la pleine lune de lundi, mais en plus il y a ce portail. Donc je peux vous dire que ça va déménager. Allez, la blessure du rejet qui ressort, et il n'y en a plus, donc je vais arrêter là. Hein. Ah, c'est où là? Si, il y en a une qui a décagné du paquet. Et on vous parle d'abondance bloquée. Bon, l'abondance bloquée, ça se travaille en karmique. En libération karmique, je débloque l'abondance parce que dans les vies antérieures,
dans les ventes, souvent vous avez fait des vœux de pauvreté. Et il se peut que vous réfléchissiez sur votre vie, sur vos vies professionnelles, comment vous pouvez gagner de l'argent, parce que clairement, financièrement, c'est compliqué. On peut me parler de difficultés financières. Il va falloir matérialiser les choses. Vous avez peut-être du mal aussi à mettre en pratique, à matérialiser ce que vous voulez faire. Vous voyez, parce que peut-être il y a un manque d'argent, mais peut-être vous avez des difficultés à gagner l'abondance bloquée, ça peut être l'abondance financière. En tout cas, il y a le blocage de quelque chose, voilà, au niveau de votre abondance. Bon, la blessure d'abandon n'est pas très loin, hein. Bon, allez, c'est pas mal. Donc au niveau des blessures, c'est ça, avec la libération énergétique, je vais en demander. Après, je vous fais la guidance. Mais j'ai trouvé que c'était important de savoir sur quoi on allait devoir travailler. Allez. Il y en a une qui a volé. On me parle de l'équilibre. Il pourrait y avoir des sommeils difficiles. Retrouver son équilibre. Nuit agitée. On me parle de la nuit. Donc, vous pourriez faire des rêves un petit peu. Et avoir une nuit difficile lors de ce portail énergétique. Allez. Encore une ou deux. Avec la libération, la force intérieure, la loi d'attraction. Vous allez attirer ce que vous êtes, on vous dit. Donc, recentrez-vous là. Vous avez besoin de reprendre cette force, voyez, ce courage, ce bien-être. La loi d'attraction, hein, c'est vraiment, on attire ce qu'on vibre. Donc, on me parle du chakra racine, l'ancrage, lors de ce portail énergétique, parce que 7, c'est spirituel. Veillez bien à rester bien aligné avec vous-même et surtout à être bien ancré aussi. Voilà. L'ancrage sera important. Méditation. Faites de la méditation, faites du yoga, faites du sport. C'est un petit peu ça, les énergies. Et la fatigue qui ressort. Hein. Donc, vous pourriez être fatigué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, être en mode fatigué. Donc, retrouvez le courage parce que les nuits pourraient être difficiles. Restez positif. Aimez-vous aussi. Hein. Ça ressort sur l'amour de soi. Et j'en demande encore une pour ce portail énergétique du 7 juillet 2023. 7, 7, 7, 7. Allez, encore une. La fatigue. Repos, hein. Repos, tout simplement. Et le passé. Talisman. Protégez-vous parce qu'il y a votre passé qui pourrait revenir. Des personnes du passé, travaillez sur ça. Hein. Protégez-vous. Le talisman me dit protection. Voilà, tout simplement. Allez. Et en dos de paquet, j'ai l'intuition. Alors, l'intuition, hein, votre intuition devient bien meilleure. Il y a que vous êtes en train de vous élever, je vous le rappelle. Donc, vraiment, au niveau de vos ressentis, vous pourriez avoir plus d'intuition durant ce portail énergétique, bien évidemment. Voilà. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. L'amour de soi, la blessure de rejet et l'ancrage, la méditation. Ou, tout simplement... elle est au centre du jeu quand même, le chakra racine. Hein. Donc, veillez bien à vraiment être bien ancré durant cette nouvelle lune. Cette pleine lune, donc les énergies de la pleine lune de lundi, plus le portail énergétique. Hein. Ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Oh là, il y en a qui doutent encore. Hein. On est dans les doutes, on se sent seul. Hein. Allez, portail énergétique du 7 juillet 2023. Le travail qui ressort. Le travail, les outils, la carte des outils qui peut me parler de votre travail, qui peut me parler du travail que vous faites sur vous. Bon, l'opportunité, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, il va falloir faire un choix. Hein. Et oui, votre enfant intérieur aussi. Allez, avec l'oracle G pour ce vendredi 16 juillet. Oh là 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 là. Bon, la liberté et la femme. On écoute son intuition et on reprend sa liberté là. Allez, l'oracle G, je purifie un petit peu, c'est bon, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Vendredi 7 juillet, donc là la pyramide que me parle d'une évolution positive et la renaissance. C'est comme une renaissance, hein, tout ce portail qui vous fera, qui vous amènera vers une évolution, une belle évolution avec la pyramide. Bon, la protection, hein, c'est pas mal. Hein. Ouh, et la femme. On sort de sa zone de confort, là, où c'est grâce à une personne que vous allez être protégé hein, ce vendredi. Une personne pourrait vous protéger, une personne proche de vous, une maman, une amie, une thérapeute, une avocate. Et là, c'est une belle évolution, une belle renaissance qui vient vers vous.
On renaît. On s'élève. Je vous rappelle que c'est levé, je vous l'ai dit au début, ça fatigue. Et comme par hasard, j'ai eu la carte de la fatigue. Allez. On va aller chercher quelques cartes, donc, avec mon oracle. Donc là, c'est bon, hein. J'enlève ça, sinon j'ai plus de place sur mon bureau, on est clair. Blessure de rejet, là. Ne fuyez pas les problèmes, là. C'est difficile, là, de s'élever, c'est difficile, mais bon. C'est pas mal, quand même. Ça permet d'avoir d'autres champs des possibles. À ceux qui sont trop ancrés, là, c'est pas mieux non plus, hein. Donc, le chakra racine peut me dire aussi que certaines personnes sont trop dans la matière. Donc, si vous êtes trop ancré, votre chakra racine est à plus de 10, et clairement, vous êtes trop enraciné, vous n'arrivez pas à voir, vous voyez, vous n'arrivez pas à avoir d'autres possibilités. Vous êtes trop dans la matière. Donc, vous n'arrivez pas à voir plus loin, comme on dit, hein, plus loin que le bout de son nez, mais c'est pas méchant, c'est une expression. Vous n'arrivez pas à voir ce qui se présente vers vous. Vous voyez, on élargit son champ d'horizon. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez. À la coupe, là. Celle la coupe, je l'ai déjà fait. Et il y avait l'amour quand même. Hein. Voilà. Moi aussi, je suis pas ancrée, vous avez vu. Allez, avec l'oracle G, alors je vous jure. Ça commence, moi je ressens des énergies. Hein. Oh là là. Allez. Alignement des chakras, soit énergétique, là, pour cette... je pense que là, ça sera pas mal, ouais. Ceux qui font des soins de 7-7, ouais, c'est pas mal. Ancrage, ancrage, ancrage. Allez, je vais prendre donc quelques cartes. On va voir les énergies donc, de cette journée, du 7 juillet. Hein. Donc là, on me parle de changement de votre lieu d'habitation. Vous voulez restructurer, vous voulez changer, vous changez les choses. On repart sur des bases plus solides. On trouve des compromis. Il y a deux mains qui se serrent. Hein. Au niveau de votre évolution, ben on fait un choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez des choix à faire. Hein. Vous allez devoir vous positionner ce vendredi. On vous conseille de prendre du plaisir, on vous conseille d'être dans l'amour, d'être équilibré côté yin, côté yang. Peut-être on peut me parler d'association, de réconciliation. Et on me parle de communication. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle qui vous demandera... Faites un choix. Ou peut-être que c'est par le dialogue aussi. Vous allez devoir... faire un choix, c'est possible. Allez. Sur la carte du passé, il y a le repos. Vous voyez, le repos, la tranquillité. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul, vous le savez très bien. Ou de vous reposer. Il y a l'amour, je l'avais vu à la coupe. Hein. Donc là, écoutez votre cœur. Réconciliez-vous avec vous-même ou avec une personne. Essayez de trouver des compromis. Écoutez votre cœur. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai la personne qui revient. Donc, vous allez faire un choix qui vous permettra peut-être, qui vous demandera de sortir de votre zone de confort pour certains. C'est possible. Si c'est pas ça, c'est grâce à une personne qui vous aidera à faire ça. Une personne mature, en tout cas. Hein. Maturité, pas par l'âge, par la mentalité. Hein. Allez. Qu'est-ce qui bloque? Faites-vous plaisir, on vous demande. Vraiment, on vous demande de vous faire plaisir. Sortez... Vous allez devoir le faire. On va vous pousser à le faire. Ce portail énergétique va vous pousser à le faire. Vous faire plaisir, pensez à vous. Et sur la communication, vous voyez la zone de confort. Oui, communiquer, il y a une nouvelle parce que vous ennuyez. Il y a la carte du désert, comme dit, vous trouvez le temps long. Vraiment la zone de confort. Vraiment, on va vous y pousser. Une personne ou, je sais pas, hein, une nouvelle ou en communiquant, parce qu'il y a quand même l'ennui. Hein. La solitude avec la carte du désert, ou quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Vous voyez, il y a des fissures hein, quand même, et vous n'aimez pas tellement parce que vous n'êtes pas habitué à ça. C'est nouveau, mais la nouveauté, par moi, c'est pas mal. Allez, la stabilité, le foyer, c'est pas mal. Ça peut me parler de votre famille, hein, tout ça. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, les couples, de prendre du recul sur les choses. Les couples ou en famille, il y a quelque chose comme ça. Sur la carte de l'amour, j'ai le bonheur et l'équilibre. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Vous en tout cas, vous voulez cet équilibre. Vous êtes dans des bonnes énergies ce vendredi. Allez, sur la carte de la femme, j'ai le serpent. Donc, le serpent peut représenter faire un choix
ça peut être la jalousie de personne aussi. Hein. Ça peut être la jalousie d'une personne ou ça peut me parler de votre ego, de votre mental. Voilà, tout simplement. Vous êtes trop dans le mental. Donc, il va falloir faire un choix, sortir de votre zone de confort et arrêter de mentaliser les situations. Et écoutez votre cœur, c'est ressorti. Et des fois, c'est pas facile de faire des choix. Oh là là. Dans les conseils, on vous demande de vous ouvrir, hein, de vous stabiliser, de vous épanouir dans un domaine de votre vie. Hein. D'accord? On vous le demande beaucoup. Hein. Sur la carte du désert, qu'est-ce que j'ai? Ben, les doutes, hein, je suis pas étonnée. Hein. Vous allez douter là, vous vous sentez seul. Beaucoup de questionnements. Pourquoi? Parce que vous êtes tenu par votre ego. C'est peut-être pas que votre ego. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous causent des problèmes. Hein. Tout simplement. Je vous dis, ce portail énergétique là, déjà la pleine lune de lundi était pas mal, mais elle va vraiment vous pousser à faire des choix. Sur le serpent, j'ai l'instabilité. Donc clairement, votre ego vous dessert ou les personnes autour de vous vous desservent ce vendredi. Hein. Ça chauffe. Et sur les doutes, il va falloir vraiment retrouver un certain équilibre. Ouais. Peut-être vous posez beaucoup de questions par rapport à une transaction pour certains, une vente ou un achat. C'est possible. Hein. Peut-être conflit familial, je ne sais pas. Allez. Sur la carte, il y a un imprévu. Hein. On va vous demander aussi de libérer vos colères. Hein. Sur la carte des doutes, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une femme. Hein. Tout ça, c'est en lien avec une personne de votre entourage. En l'occurrence, là, c'est une femme et vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. C'est peut-être un homme qui est dans le ressenti, mais là, c'est une personne autour de vous qui vous fait douter. Et il y a la libération. Il y a la libération. Vous allez devoir vous libérer, retrouver votre liberté, rester dans l'amour. La colombe, c'est la paix. Hein. Donc l'équilibre et la paix. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre et la paix. Peut-être aussi. On va voir ce qui ressort sur cette femme. Ouais, la cigogne. On me parle de mouvement quand même. Hein. Mouvement, la cigogne, déménagement, nouvelles choses qui viennent vers vous. Ça bouge vraiment. Hein. Et c'est peut-être grâce à une personne de votre entourage aussi que ça bouge. Et à côté de la cigogne, vous allez devoir lâcher prise. Ça ressort sur la colombe. Si vous voulez retrouver la paix intérieure, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Vous le savez très bien au fond de vous. Vous allez le faire. Vous allez le faire avec la colombe au-dessus et l'équilibre, vous allez le faire. Vous allez laisser des choses derrière vous qui peut-être qui vous fatiguent, qui vous plombent. Là, je ressens ça. Hein. Ouais. Et vous ressortez, vous allez passer à l'action en mode yang. Là, wow, c'est pas mal. Et sur vous, on vous dit qu'il y a de la route, vous avez encore un bout de chemin à faire. Et il y a peut-être la carte des voyages, des nouveaux projets, peut-être vous allez décider... Alors la route et les voyages peuvent me parler que tout simplement, vous allez décider au dernier moment, imprévu, passer à l'action, vous allez devoir prendre la route, faire du chemin et pour aller tout simplement changer d'air. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et sur la carte du coquillage et le travail, la stabilité, le changement. On stabilise les choses et on bouge. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Une belle résultante. Hein. Ah, la cigogne, les finances. Ouh, peut-être des rentrées d'argent pour certains. Hein. On vous dit, l'abondance bloquée et vous allez faire des démarches. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans la vie, de stabiliser quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être des démarches financières aussi. Mais c'est pas négatif, ça ressort sur la cigogne. Hein. C'est pas négatif du tout. Ouais. Et le mental. Donc là, il y en a qui sont dans la réflexion de quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Peut-être un nouveau projet professionnel pour certains, c'est possible. Hein. Mais vous avez cette prise de recul pour certains quand même. Parce que je vois quand même la carte du coquillage qui me dit que vous avez envie de nouvelles choses. Et avec la carte du mental, vous allez réfléchir ce vendredi. Vous êtes dans des bonnes énergies. Vous voulez vraiment vous réconcilier avec vous, avec des personnes et trouver cet équilibre. Et vous allez y arriver. Vous allez sortir de votre solitude. Vous allez vous sortir de situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein, puisque j'ai le cadeau en dos de paquet. J'ai une personne qui pourrait vous aider, peut-être un thérapeute, il y a la carte du stéthoscope. Sinon, on va vous demander aussi votre enfant intérieur, plus d'insouciance. Hein. On va vous demander de communiquer, on va vous demander d'échanger, de comprendre les situations avec le stéthoscope, vous voyez. Ouais.
c'est pas mal d'écouter votre intuition parce qu'il y a quand même une belle évolution dans les 3 mois qui viennent. Là, ou pendant l'été, on y est pendant l'été, mais l'été c'est jusqu'au mois de septembre. Hein. Donc durant les 3 mois qui viennent, il y a une belle évolution. Hein. Si vous écoutez votre intuition, si vous faites un travail sur vous, si vous écoutez si vous retrouvez votre équilibre, là, vous reprenez le contrôle de votre vie, les amis. C'est pas mal. Allez. Bon. Donc, vous avez pensé à vos finances, vous voyez, parce que la cigogne et l'argent ressortent. Donc, sur le plan financier, moi, je ressens que ça bouge quand même. Hein. Il y a du mouvement. Je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Il y a des papiers aussi. Hein. Il peut y avoir des formations, des petits contrats. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas mal. Allez. Côté sentimental, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on dit? Allez. Donc là, je vais demander une carte pour les couples. Allez, une carte pour les couples. Je vais faire couple, triangulaire et célibataire. Pour ce vendredi 7 juillet 2023. Allez, pour les couples. Pour les couples avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les couples, vendredi 7 juillet 2023. Portail énergétique du vendredi 7 juillet. Journée. Allez. Vendredi 7 juillet. Pour les couples, il y en a une qui est venue. Bon, ben les couples, on vous dit oui. Hein. Voici la réponse à votre question. Hein. C'est un grand oui, donc je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais faites-le, hein, les couples. Hein. Voilà. C'est oui pour vous, les couples. Et en dos de paquet, oh, on me parle de séparation. Bon, mais cette séparation, cette pause, hein, en soi, n'est pas négative pour vous, les couples, puisqu'on vous dit oui. Donc, séparation, la fin. Il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir quelque chose, une pause aussi. On fait une pause, hein, et c'est plutôt positif. Voilà. Allez, maintenant, je vais en demander une pour les célibataires. Allez, mes petits célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, alors les célibataires, on vous parle de la carte numéro 36, il y a une invitation à venir. Vous voyez, il y a quand même, on peut me parler de nouvelles aussi, hein. Mais on vous parle divertissement, mais oui, je vous l'ai dit, divertissez-vous. On me parle que il y a une invitation à venir. Vous pourriez être invité par une personne, vous pourriez recevoir une nouvelle, un message, hein, si vous essayez de rencontrer des personnes via le net ou via un autre moyen, hein, vous pourrez recevoir une nouvelle qui va vous faire du bien, qui pourrait vous divertir, vous allez vous faire plaisir en tout cas. Les célibataires, c'est pas mal. Allez, pour les triangulaires maintenant. Vendredi 7 juillet. Allez, c'est pas mal, hein? Oula, 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 ça m'a fait voler la carte. Bon, pour les triangulaires, on me parle d'union, on me parle de couple, on me parle de Pâques, on me parle de mariage dans l'air et d'alliance. Waouh! Alors, la carte numéro 34 peut me parler de 7, hein, donc ça fait 7, vous allez devoir réfléchir. Et oui. Donc là, il pourrait y avoir des réconciliations pour les triangulaires ou des accords trouvés, d'accord? Accords trouvés. Vous allez trouver des accords. C'est ce que je ressens avec ces deux anneaux pour les triangulaires. On me parle vraiment d'amour et d'accords trouvés. Mais en dos de paquet, j'ai le secret. Donc, il y a encore quelque chose de caché. Mais vous pourriez... Il y a quelque chose de bon. Hein. Il y a quand même de l'amour. Que ce soit, bon, mais écoutez, triangulaire, ce qui vous arrange. Hein. On me parle de liaison discrète. On me parle de vie double, de relations et pensée cachée. Secret, relation. Il y a quand même la carte du secret, hein. Et derrière, j'ai la carte du choix. Bon. Il y a encore quelque chose de caché, mais vous pourriez vous revoir aussi avec ces deux anneaux, un mariage dans l'air, union. Il peut y avoir de l'amour, hein, il peut y avoir des réconciliations. Il y a quelque chose de positif. Mais j'ai quand même cette carte du secret qui me dit qu'il y a encore des choses cachées, des choses à travailler pour les triangulaires. C'est plutôt pas mal. Allez. Une dernière avec l'oracle du chemin intérieur. Je sais que j'ai été longue, mais c'est un sacré portail énergétique. Hein. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Donc pour ce, je vais le purifier un petit peu.
Le chemin intérieur, j'adore. Ah, elles sont mauves en plus, spirituelles. Hein. Et oui, allez, l'oracle du chemin intérieur pour ce vendredi 7 juillet 2023. 777, ça fait beaucoup de 7, il y en a une qui est venue. Donc on vous demande, reprends ton pouvoir. Donc vous allez devoir reprendre le pouvoir. Pardon, reprendre le pouvoir, là c'est reprendre le dessus. Regardez, la personne se tient comme ça, a une main sur son chakra du plexus. Oui, plexus on dirait, ou sacré, et une main mauve au-dessus de son chakra couronne. Donc vous allez devoir être aligné avec vous-même en regardant cette carte, c'est ce que je ressens. Trouver votre alignement et reprendre le dessus sur une situation. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Parce que pourquoi en haut de paquet, j'ai l'harmonisation. Voilà. Sortir de votre coquille. La personne, j'ai pas lu les cartes, elle est dans une coquille là, elle est en train de renaître. Vous êtes en train de vous harmoniser, vous êtes en train de renaître. Et là, il y a la plage quand même. Hein. Quand je vous parlais, peut-être on me parle de plage, de bord de mer avec le coquillage. J'ai 2 fois le coquillage quand même. Hein. La coquille Saint-Jacques, eh ben, vous aurez besoin de vous ressourcer. Vous voyez, je vous le disais quand même. Hein. C'est pas mal. Allez, la carte de reprendre ton pouvoir, la carte numéro 38. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Donc, tu as besoin d'entendre que tu ne dois jamais laisser ton pouvoir à d'autres. Voyez, vous ne devez jamais laisser votre pouvoir dans les mains des autres personnes. Vous êtes maître de votre destin, maître de votre vie, les amis. Souvent, nous nous en rendons compte, nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, je vous en ai parlé, à nos amis, à notre culture, la société dans laquelle nous vivons. Et oui, ça c'est sûr, hein. D'ailleurs, j'ai mis quelque chose sur mon groupe, hein, allez voir. Hein. Parfois, nous avons des besoins que nous ne savons pas honorer et nous préférons écouter les autres et les laisser prendre les décisions pour nous-mêmes, pour nous, même si cela va à l'encontre de notre bien-être. Donc, clairement, je vous le disais, le choix que vous allez faire là va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais je peux vous dire que vous allez lâcher le mental. Vous allez laisser des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et ça, on me le redit sur la carte. Hein. Et oui, les décisions, souvent, on dit oui parce que c'est comme ça. Mais non, justement, l'élévation, l'année 7, c'est aller à l'encontre de... Aller à l'encontre de ce que vous voulez, c'est pas bon. Et vraiment, il va falloir vous écouter, vous affirmer. C'est ce que je ressens, voyez. Lorsque nous étions enfants, nos parents étaient dans le symbole du pouvoir. Ils prenaient les décisions et géraient nos vies. Mais une fois adulte, ce pouvoir sur ta vie doit te revenir. Tes parents n'ont plus à décider de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Les parents ont eu une influence sur votre vie d'enfant et qu'il est compliqué en tant qu'adulte de se défaire. Mais bon, vous en êtes conscient ou non? Ça, c'est le problème. Donc, on vous demande de ne plus vous laisser à qui que ce soit le pouvoir sur vous. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. C'est à vous de choisir votre vie, votre chemin, votre façon de penser, votre façon de parcourir, votre façon de faire. C'est pas ce qu'il y a écrit sur le bouquin, mais c'est ce que je ressens. Si les règles érigées par la société, par ta famille, ton entourage ne te conviennent pas, c'est à toi de inventer de nouvelles règles qui seront meilleures pour toi, d'accord? Ce tirage peut aussi te parler du pouvoir en toi que tu as peur d'utiliser, que tu n'oses pas révéler. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux, qui sont trop dans le mental, trop dans leur ego. Et oui, osez vous affirmer. Ouais, c'est pas facile, hein. Bien souvent, au fil des vies, des expériences douloureuses au pouvoir sont arrivées à chacun de nous. Par exemple, les sorcières qui ont été brûlées dans les vies antérieures, hein, pour chasser, torturer, brûler sur les bûchers. Peut-être que moi, ça m'est arrivé. Donc là, je fais des libérations karmiques hein, pour ça. Hein. Joanne, allez voir la chaîne de Joanne pour les liens d'âme, là. Énergie Flamme Jumeau. Je pense il va faire une vidéo pour ce portail. Hein. Je sais pas, mais allez voir. Hein. Donc, peut-être également, as-tu par le passé abusé de ton pouvoir? On ne sait pas ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Hein. Ou tu as pu l'utiliser à des fins négatives qui ont causé beaucoup de souffrance. Il est possible que tu oses plus l'utiliser par peur de faire du mal ou que l'on t'en fasse. Par peur, c'est par peur que vous n'osez pas changer les choses. Vous voyez, c'est votre mental. C'est ça qui ressort.
Bah, c'est plutôt pas mal les énergies là. Là, ça va bouger. Hein. Bon, sache que nous avons tous dans nos bagages des actes communs qui n'étaient pas en harmonie avec l'amour. Et oui, le respect, la bienveillance, hein, c'est ce que l'on nomme l'expérience. Ton pouvoir veut s'exprimer et agir pour le bien commun. Il t'invite à l'accueillir sans peur et tout se passera bien. Donc, reprenez le contrôle, le pouvoir de votre vie. Ce portail énergétique va vous y pousser de toute façon. Et même si vous n'en avez pas envie, parce que vous aurez des choix à faire. Et l'harmonisation, il se peut que ton harmonie intérieure ait été un peu chamboulée ces derniers temps. Donc il y a trop de stress, de tensions accumulées, de perturbations énergétiques qui ne sont plus bonnes émotionnelles pour votre équilibre hein, ou autre. Hein. Et vous allez avoir besoin de prendre un instant pour vous, de vous ressourcer. C'est exactement ce que je ressentais dès le début de la guidance et c'est les messages qu'on me donne. Hein. Les angoisses, les peurs, les douleurs qui apparaissent, hein, vous pourriez en avoir, hein, de la fatigue aussi, on vous dit. Ne crains rien, c'est ton être qui est en train de se défaire du superflu. Comme je vous le disais au début de la vidéo, s'élever spirituellement, c'est une invitation à aller tout simplement se promener, se connecter à l'harmonie qui règne au cœur des forêts et de l'océan, auprès des rivières et des montagnes, parce que ça fatigue. Voilà. Vous pourriez être fatigué, et oui, tout simplement. On se recharge la coquille Saint-Jacques, et moi, mes pierres, je les mets dans des coquilles Saint-Jacques pour les recharger. Hein. Donc vous, c'est pareil, vous aurez besoin de vous recharger, parce qu'il y a des énergies qui sont difficiles. Voilà. Allez, avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on me dit Plutôt pas mal ces énergies là, 777 là. Même pas mal, hein. Allez. Oui, parce que vous voulez, hein, franchement, vous êtes dans des bonnes énergies. Bon, l'action, on va vous demander de passer à l'action, hein, 3-3, d'aller vers le renouveau. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Donc, continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc, on vous dit tout est possible. Hein. Tout est possible. L'action. Et en d'autres paquets, restez optimiste. Optimisme. En blocage, oui. Il faut vraiment rester optimiste. Là, je vois quand même qu'il y en a qui se sentent seuls. Hein. Beaucoup de solitude physique et même morale. Hein. Allez, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine ou plus serein pour avancer sur ton chemin. Donc restez positif et passez à l'action les amis, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Vous allez être poussé à changer les choses. Voilà, tout simplement. Vous, pas les autres. Vous, pas votre mental. Pas les personnes autour de vous qui essaient de vous desservir. Vous, avec vous-même. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires et des pouces si ça vous parle. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance, pour un soin de libération nœud karmique, un soin énergétique, Lao-Chi ou triangle d'or d'Isis. Hein. Je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous souhaite un bon vendredi. Bisous bisous.